Propose d'ailleurs d'écouter ce témoignage saisissant qui vient de nous parvenir, un témoignage glaçant d'un combattant rescapé de l'usine d'Azovstal. Il avait été fait prisonnier fin mai avec d'autres combattants ukrainiens, puis échangé le 21 septembre contre des prisonniers russes. Il décrit 5 mois d'enfer et son témoignage a été recueilli par nos envoyés spéciaux sur place, Thomas Misraki et Axel Charles-Messens. Combien de temps êtes-vous resté dans l'usine Azovstal? Je suis resté dans Azovstal du 26 février au 17 mai. Je ne sais pas comment décrire ça. On était bombardés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des tirs d'avions, de chars, de l'artillerie, des drones nous survolaient. Les conditions n'étaient pas formidables, comme dans un hôpital. Où étiez-vous dans Azovstal? Qu'est-ce qu'il y avait autour de vous? C'était comme un bunker, un abri souterrain. La pièce n'était pas grande, 50 mètres de long, 30 mètres de large. Et nous étions 400 à l'intérieur, peut-être plus. On avait de l'équipement médical pris à l'hôpital. L'hôpital avait été détruit par des frappes russes. Il y avait un autre endroit, comme un hôpital de campagne, pour ceux qui étaient blessés plus légèrement. Ceux qui allaient mieux y étaient envoyés, parce qu'il y avait des blessés graves qui arrivaient par douzaines chaque jour. J'ai vu les gens mourir de mes yeux, à cause du choc. Quand les antidouleurs manquaient, quand ils devaient couper des mains ou des jambes, quand ils devaient amputer. Beaucoup de gens ne survivaient pas, malheureusement. Ceux qui étaient amputés ne survivaient pas. Que ressentiez-vous à l'intérieur, bloqué dans cette usine? À partir du moment où j'ai été blessé, je ne pensais plus à rien. Il y avait des combats tout le temps, et notre seule préoccupation était de ne pas laisser l'ennemi se rapprocher. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Je ne sais pas. À la fin, le plus dur, c'était de trouver de l'eau et de la nourriture pour survivre. On ne nous en donne plus parce qu'il n'y en avait plus. Ça a été le plus difficile, parce que c'était ce dont nous avions le plus besoin. Pensiez-vous vous en sortir? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que j'allais m'en sortir, survivre et revenir. Témoignage saisissant, Caroline Didier. Ouais, le courage de cet homme, la vie qui est plus importante au final, il a réussi à survivre. Il est capable de nous amener ce témoignage en nous expliquant l'horreur qu'ils ont vécue. Et on imagine ce qui se passe dans les hôpitaux en Ukraine vers le front. C'est terrible pour les civils, les militaires et le personnel soignant. Ouais. Et il a pu s'en sortir grâce à un échange de prisonniers. Ouais. Et l'information continue sur LCI. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Solène Rioux pour le 12-15. Quant à nous, Damien, on se retrouve demain. À demain.